On a eu une grosse discussion au début du projet pour parler de notre collaboration en professionnelle, parce que c'est pas tout le temps évident de passer d'être amis à travailler ensemble. Je me rappelle qu'on s'est dit que c'était super important qu'on se parle tout le temps dès qu'il y avait quelque chose qui préoccupait l'autre. Ça fait plus d'1 an qu'on a ouvert maintenant, mais ça se passe super bien. Je suis Marie Gusto. Je suis Émilie Debure et on a créé la librairie Emma's Bookshop à Clermont-Ferrand. Moi, j'ai fait un début de fac d'anglais et qui m'a apporté quand même une sacrée culture littéraire anglophone. J'ai toujours bossé en librairie, que ce soit en France ou au Canada. Moi, j'ai fait des études de lettres en Belgique, d'où je viens. Puis après, j'ai travaillé comme formatrice de français et langue étrangère en Espagne. Et je me suis installée à Clermont en novembre 2020, où j'ai retrouvé Émilie. On s'était rencontrés pendant un stage au cours de nos études. On s'est retrouvés un jour pour faire une petite marche. Et c'est là qu'on a un peu fantasmé sur un projet de librairie-café en langue étrangère. Moi, je travaille dans une librairie où il y avait un petit coin langue étrangère. Du coup, en tant que lectrice de livres anglophones, j'étais pas satisfaite. Et en fait, j'entendais aussi certains clients qui disaient « Ah, ce serait bien s'il y avait plus que les classiques ». Ça restait vraiment au stade du rêve, en fait. Sauf que Marie, elle a pris les choses sérieusement. Je cherchais un peu un nouveau projet professionnel et en fait, en janvier, j'ai pu bénéficier d'une formation avec BGE en création d'entreprise. La formatrice nous a proposé de faire un accompagnement personnalisé. Et c'est un peu ça qui a un peu tout déclenché en fait. On a très vite constaté en fait qu'à Clermont, il y a déjà une grosse communauté d'expatriés, au moins une dizaine d'écoles, de centres de formation de langue. Et pour une ville de la taille de Clermont, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de lycées avec des options bilingues, options internationales. C'est une étude de marché qui a confirmé qu'il y a vraiment un public pour ça et qui nous a déjà amené en fait 6 mois à l'avance des clients, des partenaires. La librairie, c'est quand même un des commerces les moins rentables de France. donc il y avait quand même beaucoup de choses à voir et essayer d'anticiper comme on pouvait pour voir si c'était faisable, en fait, tout simplement. On a fait un premier business plan, on l'avait quasiment fini. Et on était là, en fait, avec ça, là, tout de suite, on peut pas se payer. Qu'il se passe quoi quand on finit un business plan et que même si on l'a repris 2-3 fois, en fait, c'est jamais viable. Avec Jeanne, notre conseillère BGE, on a dû le reprendre et augmenter des chiffres. Et en fait, on a dépassé même ces chiffres qu'on avait augmentés, donc c'était une bonne idée. Mais oui, Jeanne, elle était vraiment importante parce qu'elle y croyait à fond. Il y a un côté vraiment rassurant de se dire, elle en voit plein des projets passés et elle nous encourage vraiment comme ça, donc c'est qu'il y a vraiment un truc ici, c'est que ça va être faisable. Et puis très vite, en fait, on a commencé aussi à rechercher des locaux. On aimait beaucoup que ce soit plein de vitres, qu'il y ait la cathédrale juste à côté, qu'il soit quand même au centre de Clermont-Ferrand. On a ouvert le 28 août 2021. On nous a beaucoup dit « c'est super rapide, vous avez mis 6 mois entre le moment où vous avez décidé vraiment de lancer le projet et le moment où ça a ouvert ». C'est vrai que ça a été plutôt rapide comme processus, mais on était tellement dedans en fait, tout le temps. Nous, depuis le départ, c'était sûr qu'on voulait faire librairie-café. Ça nous permet aussi d'avoir un espace pour organiser des événements. Par exemple, une fois par mois, on a des lectures de contes pour les enfants. Puis on fait des clubs de lecture aussi. C'est toujours des moments super chouettes et qui font vivre vraiment la librairie aussi. Pero en México sí se usan muchos disques, mucho. Eso es muy cuestionable. Quand on rentre et qu'on entend un peu le bruit des gens qui discutent, il y a de la musique, il y a plein de couleurs partout. La boutique, elle est rarement silencieuse, donc je pense que les gens sont un peu plus à l'aise. Il y a moins le côté très sacré de la librairie, du livre. On marche sur la pointe des pieds. Je tenais vraiment à ce qu'il y ait des livres avec plein de représentations différentes et surtout des livres queer. Il y a surtout de jeunes adultes, adolescents qui viennent chercher ces lectures-là parce qu'on ne les trouve pas en français, c'est rarement traduit. Le mot a un peu circulé dans ces communautés et du coup c'est plus ou moins acté que la librairie c'est un endroit tolérant, safe. Ouais, je crois que c'est ma fierté perso. Ouais.
la plus grande. Et en fait, les gens sont contents de venir, ils sont contents de discuter avec nous. C'est un super motif pour venir à la librairie tous les matins.